chez nous, au moment où l'Occident affiche plus que jamais un front uni, estimant qu'il faudrait accélérer l'aide militaire à Kiev, et ce, avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. La France décide, elle, de mener une offensive diplomatique, une stratégie qui peut paraître ambiguë pour un État qui, jusqu'ici, se montrait plutôt favorable à l'envoi des troupes au sol du côté de l'Ukraine. Alors, est-elle justifiée, cette démarche qui vise à négocier sans l'Ukraine? Si oui, Paris, ou du moins la France, peut-elle jouer un rôle dans la résolution du conflit russo-ukrainien? Il me semble qu'il faut avoir à l'esprit une certaine, je dirais, mémoire de la stratégie politique qui a toujours gouverné la France, et cette stratégie politique qui d'une certaine manière, obéit je dirais, à poursuivre trois objectifs principaux. Le premier, c'est le positionnement géopolitique de la France. La France a toujours voulu être, bien qu'elle a toujours eu des positions, je dirais, de faiblesse dans les grands moments de l'histoire, que ce soit au niveau de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et bien, elle a été toujours, par une gymnastique qu'on lui connaît, de s'inviter à la table, n'est-ce pas, à la table qui définit justement je dirais, la configuration à la suite des conflits. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, la France était battue. De Gaulle n'était pas présent à la conférence de Yalta. Mais on a quand même arrangé les choses de par son empire colonial, le fait qu'il va servir de faire valoir pour l'exploitation, n'est-ce pas, des pays africains, des richesses des pays africains, pour servir, pour nourrir le capitalisme et être le porte-parole de ces pays, de ces colonies à l'ONU. Elle a réussi quand même, grâce justement aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à avoir, n'est-ce pas, cette voix à l'ONU, ce droit de veto au Conseil de sécurité, alors qu'elle fait partie des pays qui n'ont pas gagné la Deuxième Guerre mondiale. Alors, donc, la France utilise toujours le premier élément, je dirais, qui guide sa stratégie fondamentalement, eh bien, c'est cette recherche de positionnement et d'influence pour être à la table. Et pour y arriver, eh bien, elle utilise souvent la ruse, le machiavélisme à fond. Et c'est ça qui déteint, qui structure et qui, quelque part, peint aussi sa politique. D'un côté, elle est au devant des cris, n'est-ce pas, de guerre, des cris d'orfraie, pour plus de guerre, pour plus d'armement et de violence. De l'autre côté, eh bien, c'est cette même France qui négocie, n'est-ce pas, en sourdine, pour être présent à la table, parce qu'il y a une table de négociation qui s'en vient, pour pouvoir non seulement mettre fin au conflit en Ukraine, mais dessiner la carte de l'Europe, dessiner même la carte du monde à partir justement de ces négociations. Donc la France ne veut pas en aucun cas, n'est-ce pas, ne pas être considérée, alors qu'elle ne pèse pas dans l'ordre mondial, en tout cas du point de vue des rapports de force. Elle est à la remorque des États-Unis, elle est la remorque, n'est-ce pas, de Biden. Et donc aujourd'hui, si Trump intervient, si on parle à Biden, ben pourquoi parler au président Macron d'une certaine manière? Donc elle gesticule pour avoir ce positionnement. Donc il y a cette recherche, n'est-ce pas, d'influence, de positionnement sur le plan géopolitique mondial. Et donc elle pense que ce n'est pas la ruse qu'elle va pouvoir le faire. Vous savez, l'art de la simulation, de la dissimulation, c'est Machiavel. Et Machiavel, nous savons comment il a quelque part influencé la pensée politique, n'est-ce pas, en France et en Europe. Donc nous sommes là dans le cas de la falsification de l'apparence, de la perception, n'est-ce pas. L'art de la guerre dépend aussi de l'anticipation, de la projection dans la causalité. Et c'est ça que la France met en place à travers cette négociation en sous-main avec la Russie. Et je suis d'accord avec Mme Linda pour dire que la Russie ne fait pas confiance à cette stratégie. Il faut se rappeler que c'est la France qui a été avec l'Allemagne
dans cet accord qu'on appelle l'accord de Minsk, hein, qui devrait normalement geler les fonds, régler les problèmes au niveau de l'Ukraine. Mais ça a été plutôt une stratégie de la ruse pour pouvoir permettre à l'Ukraine de pouvoir s'armer et de pouvoir servir de piédestal, n'est-ce pas, à cette stratégie dessinée par Brzezinski, qui est le grand échiquier, dans son ouvrage Le Grand Échiquier, pour dépecer, n'est-ce pas, la Russie, et en prévision de l'attaque de la Chine, qui est une économie montante et qui menace l'hégémonie occidentale, l'hégémonie américaine. Et donc, pour le faire, il faut se servir de l'Ukraine comme piédestal. Et ça, la France a contribué à cette stratégie. Alors, de ce point de vue, il me semble que la Russie ne peut pas avoir confiance à la démarche des Français. L'autre élément, c'est que la France ne convoque pas la mémoire historique, n'est-ce pas, dans ce débat, puisque toutes les grandes guerres, la France n'a jamais réussi à battre la Russie, que ce soit les guerres napoléoniennes, que ce soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, c'est les Russes qui ont perdu plus d'1 million d'hommes pour pouvoir libérer la France aux côtés des Alliés. Donc, de ce point de vue, il me semble que dans la démarche guerrière, n'est-ce pas, de Macron, il devait l'intégrer. Et le dernier élément que je voudrais rapidement aussi mettre sur la table, c'est les projections économiques. Parce que, M. Nguéné, et quand, au-delà de cette présence, cette influence, être à la table comme un acteur majeur de l'ordre, le nouvel ordre géopolitique, il y a la question économique. Il faut reconstruire l'Ukraine. Et pour reconstruire l'Ukraine, eh bien, il faudrait que les entreprises européennes puissent participer à ce gros marché de reconstruction de l'Ukraine. Et alors, si on arrive à trouver un accord avec les Russes, eh bien, ça permettrait aux entreprises françaises de se positionner sur le marché de la reconstruction de l'Ukraine. Donc, il y a une question également économique, géopolitique mondiale dans tout ce débat. Mais enfin, vous savez, nous sommes tout simplement dans le macronisme, et là, en même temps, le macronisme qui est de l'opportunisme, et en réalité, donc, on tient un discours à gauche, on tient le même discours contraire à droite. On est dans l'en même temps, tout simplement, pour pouvoir se donner une certaine présence, une certaine prestance. Mais de mon point de vue, eh bien, ce que ça fait, c'est que ça traduit notre inconséquence, ça traduit justement l'inconséquence de la France qui n'a jamais respecté les accords, qui n'a jamais respecté sa parole et qui, quelque part, se retourne contre elle à chaque fois que ces moments importants de l'histoire arrivent et qui fait qu'elle est tassée justement au rôle second. Et c'est ce rôle second qu'elle va jouer fondamentalement, de notre point de vue, dans les négociations qui s'en viennent pour ramener la paix en Ukraine et redessiner le nouvel ordre mondial. Voilà.